Hello, bonjour, bienvenue tout le monde, bienvenue pour cette semaine des énergies et guidances, pour les énergies et guidances intuitives du 7 au 13 mai 2018. Eh bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine. Je vous avais promis que je l'aurais fait hier, mais je n'ai pas eu le temps. Donc, eh bien, cette guidance commence aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, le 7, pour se terminer le 13 mai. Mais d'après ce que j'ai pu, ce que je peux constater, d'après le tirage que j'ai effectué avant l'ouverture de cette vidéo, je pense que là, il est quand même question pour tout le mois de mai, mais c'est néanmoins, ça reste la guidance pour la semaine du 7 au 13. Mais effectivement, il y a des choses quand même qui vont se faire un petit peu sur la prolongation, et à savoir pour tout le mois de mai. Franchement, enfin moi c'est mon ressenti. Il y a des choses qui vont se poursuivre en tous les cas, et ce sont de bonnes choses. C'est ça le plus important. Eh bien écoutez, cette semaine effectivement j'ai utilisé quand même pas mal de jeux. Donc il y a eu pas mal de, voilà, une intuition qu'il fallait que j'utilise bien en tout, hormis bien entendu les deux jeux principaux, à savoir l'Oracle des Anges et Énergie de guérison. Eh bien, il y a 4 jeux donc supplémentaires, dont à chaque fois, donc j'ai tiré 4 cartes pour chaque jeu. Alors, je vous présente donc un petit tour de table comme d'habitude, en essayant de faire très attention. Donc voilà, nous avons le jeu donc avec les guidances des énergies, donc je vous lirai après. Donc vous avez l'amour de soi. Ensuite, la deuxième carte de guidance et énergie, pardon, de guérison, vous avez l'harmonie. Ensuite, la petite carte là du destin qui est le jeu archange, le petit oracle, pardon, des anges. Ensuite, après, vous avez une carte là avec ce nouveau jeu dont je vous ai fait une petite vidéo pour que vous puissiez le découvrir. J'ouvre mes ailes, donc de Sylvie Petitpas. Ensuite, donc je vous montre. Pop, 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 pop. Attention les yeux. Voilà. Donc ce jeu que j'ai utilisé donc pour cette semaine, donc de Sylvie Petitpas. Ensuite, j'ai utilisé le tarot des anges. Oh, ça tangue un petit peu. De Dorine Virtue. Le tarot des anges. Attention. Hop, 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 hop. On fait très attention. Ensuite, j'ai utilisé le jeu donc guidance des fées, donc de Paulina Cassidy. Et mon petit jeu, bien entendu, que j'adore. Mais cette fois-ci, ce n'est pas par choix, c'est par guidance. Donc, il m'a été désigné le jeu Oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Donc voilà, donc petit tour des cartes. Alors en ce qui concerne le jeu, le tarot des anges, il est sorti le 4 d'air. Donc ce sont en fait des arcanes mineurs, hein. Ce jeu-là aujourd'hui, du tarot, eh bien ce ne sont que des arcanes mineurs qui en sont sortis. Donc nous avons le 4 d'air, donc avec le petit descriptif hein, qui est en dessous. Ensuite nous avons le 9 d'eau. Ensuite nous avons le 2 de feu. Nous avons, qui est toujours une carte mineure, une arcane mineure, pardon, qui est la reine de terre. Ensuite, pour l'oracle de Gaïa, il est sorti la carte de l'intuition. Ensuite, nous avons la carte du deuil. Vous inquiétez pas, vous allez voir, tout va bien. Ensuite, nous avons la carte de l'accomplissement. Nous avons la carte de l'harmonie, donc pour l'oracle de Gaïa. Ensuite, pour la guidance des fées, il est sorti donc la carte de l'illumination. Ensuite, la carte de l'amour. Vous voyez,
ces petites fées sont magnifiques, elles sont vraiment très jolies, ces petites fées, on a envie de les toucher, ouais, on a envie qu'elles soient là près de nous, et de toute façon elles sont près de nous, mais quand nous sommes dans la nature, parce que les fées, voilà, elles se manifestent surtout lorsque nous sommes à l'extérieur. Ensuite, nous avons la carte de la découverte. Et enfin, pour terminer, donc avec cette guidance des fées, nous avons la carte de la confiance. Voilà, voilà, voilà. Hop, je pose la caméra et je ne la touche plus normalement dans la logique. Donc, eh bien écoutez, franchement, encore une fois, hein, désolée, je ne le fais pas exprès. Bon, après, peut-être parce que moi je suis toujours dans la positive attitude, donc peut-être que c'est cela qui fait que, eh bien, je tire des cartes positives. Il est possible que j'influence quelque part les jeux, mais néanmoins, mes guides sont toujours là, ils sont arrivés depuis le début. Et puis, eh bien, écoutez, ils sont tous souriants, ces gentils guides, ces anges et ces archanges. Voilà, ils sont près de moi, voilà, ils sont là et franchement, voilà, ils sont pleins d'amour, pleins de bienveillance. Et non, 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 ce n'est pas que mon esprit à moi qui influence le jeu. Voilà, eh bien voilà, c'est ça. Ce sont les énergies de la semaine et moi je vous dis, hein, je confirme bien, ce sont exactement aussi les énergies pour le mois de mai complet en fait, hein. Mais néanmoins, c'est quand même la guidance de la semaine. Bien, eh bien, je vais commencer par la lecture des cartes. Alors, déjà, par cette petite carte donc de l'oracle des anges, elle ne veut pas venir en plus. Il a été tiré la carte du destin, qui vous dit, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà, ça c'est la petite carte, hein. Avec ce petit coffret, il n'y a pas de livret, hein. Donc c'est un petit coffret comme ça, le petit oracle des anges. Ce sont que des petites cartes comme ça que je trouve très sympathiques, très mignonnes. Donc voilà, ça c'est la seule et unique carte, hein, de ce jeu. Ensuite, au niveau des cartes de énergie de guérison, il est sorti la carte de l'harmonie qui vous dit « Je m'ouvre à l'être divin qui est en moi. Je suis à l'image de Dieu. J'ai donc, pardon, j'ai donc le pouvoir d'apporter de la lumière dans ma vie. Tout ce qui est sombre en moi, je le transforme en beau par l'absence de ressentiment, de colère ou toute autre lourdeur en moi. Je retrouve l'harmonie. » Voilà. Ensuite, l'autre carte énergie de guérison qui est sortie, c'est l'amour de soi, qui vous dit « Je suis attentif à mes besoins par l'écoute de mon cœur. Mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi. Je respecte mes limites. Je subviens aux demandes de mon corps et de mon âme. Ainsi, j'apprends à m'aimer. » Comme vous pouvez le constater, c'est un jeu qui tourne sur le bien-être, sur la confiance en soi, sur l'harmonie, sur votre destin tout simplement. Et ce sont bien entendu, et bien pour moi, de toute façon, ce sont que des cartes pratiquement positives, pratiquement non, ce sont des cartes positives. Toutes, en tous les cas, c'est une belle guidance et vous allez voir, j'espère qu'elle va parler à beaucoup d'entre vous parce que ce sont de sages conseils que les guides m'envoient et franchement, voilà, eh bien, écoutez, c'est très beau. Voilà. Ensuite, avec ce petit jeu, vous savez, hein, voilà, donc, j'ouvre mes ailes. Donc, la carte vous dit, donc, c'est la carte de l'abondance, hein, c'est par thème, hein, comme je vous l'expliquais. Donc, c'est la carte numéro 5 qui vous dit « Apprenez à demander, vous y gagnerez ». Alors, le petit écrit vous dit « Vous hésitez toujours à demander du soutien et quand vous le faites, c'est souvent à contre-cœur. Pourtant, il est difficile
de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Donc demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. Donc voilà. Bien. Eh bien écoutez, nous allons commencer ce tirage. Voilà, les anges sont bien présents. J'ai cette petite pierre, vous voyez, donc c'est un cristal de roche en pointe et ça aide un petit peu, justement, enfin non pas un petit peu, ça aide beaucoup à développer un peu plus, voilà, disons le chakra coronal, le troisième œil, voilà, c'est l'intuition arrive, plus de ressenti, je vais y arriver. Oui, c'est vrai que ben, c'est toujours dans l'émotion. Moi, de toute façon, quand je fais mes tirages, que ce soit pour les zodiaques ou n'importe quoi, c'est toujours dans l'émotion parce que je suis toujours très attentive, très émue par la présence de ces anges et de ces archanges qui me font l'honneur de leur présence. Donc, encore une fois, des blablabla, toujours. J'ai vu certaines choses qui parlent de blabla, vlog, voilà, c'est ça exactement. Donc, ça doit être ça. Bref, bien, allez. On reprend tout ça, c'est sérieux, mais néanmoins, de toute façon, voilà, c'est un très bon tirage. Alors, donc on va commencer justement avec les cartes, bien, le tarot des anges. Donc justement, avec cette carte d'air, donc là, vous voyez, je vous la présente en gros, parce que justement, maintenant, je pense que ça serait bien de détailler ces cartes, parce que ça a vraiment de l'importance. Moi, je le ressentais à chaque fois, je le voyais, donc j'interprétais, mais après, voilà, en fonction, mais sans vous détailler le descriptif, en fait, le dessin qui est dessus. Donc, vous voyez, bah, avec cette carte du 4 d'air, eh bien, vous pouvez voir donc 3 licornes. Bien, comme vous voyez, l'une d'entre elles, voilà, ici, eh bien, l'une d'entre elles, eh bien, elle se repose paisiblement, bah, justement parce qu'elle sait qu'elle est protégée par ses deux autres amies licornes qui veillent justement sur elle, justement afin qu'elle puisse reprendre des forces. Et justement, en fait, là, avec cette carte, eh bien, avec cette carte, on vous dit bien de vous reposer. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il est important quand même de détailler parfois les cartes, parce que là, il est vraiment notion, question de... On vous dit bien qu'il faut vous reposer, de prendre du temps pour vous, de réfléchir et d'observer en fait ce qui se passe autour de vous. Mais en fait, sinon, vous risquez justement de passer à côté de certaines opportunités. Euh, en fait, car en fait, ce que vous attendez justement ou cherchez depuis longtemps, bien cela en fait se trouve tout près de vous. On vous dirige vers ces opportunités, hein. Donc là-haut, vos guides vous dirigent vers ces opportunités. On tente très souvent de vous éveiller. Et là, on vous dit apprenez à mieux regarder, ou plutôt de diriger votre regard vers, vers ces nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. On vous dit également aussi d'accepter l'aide que certaines personnes pourraient vous apporter, de faire confiance, et surtout bien de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Voilà, vous avez tendance, certains d'entre vous avaient tendance pour cette semaine, et puis pas que pour cette semaine, hein, cela je pense depuis un petit moment, ben, probablement à cause des déceptions que vous avez pu avoir dans votre vie dans tous les domaines, eh bien vous avez tendance à mettre justement voilà tout le monde dans le même panier, et donc ce manque de confiance, vous accordez difficilement en fait votre confiance. Et là on vous dit cette semaine bien qu'il faut l'accorder cette fois-ci, votre confiance, qu'il faut vous lâcher, car contrairement justement à ce que vous pouvez imaginer, eh bien, tout le monde n'a pas de mauvaises intentions envers vous. Il y a des gens justement qui sont là tout près de vous, même s'ils ne se manifestent pas directement. Mais et là, je ne parle pas des anges ni des archanges, hein, des gens, donc voilà, donc dans votre entourage, eh bien, qui sont prêts justement, qui n'attendent que votre feu vert quelque part pour pouvoir intervenir dans votre vie positivement, hein, je l'entends, hein.
Donc, il y a justement de bonnes personnes positives euh, et surtout, elles sont prêtes à vous offrir leurs aides, à vous donner un coup de pouce, surtout dans le domaine professionnel, hein, je pense. Hein. Là, donc, ces personnes que je vois, en fait, je pense que c'est dans le domaine professionnel qu'elles peuvent vous être utiles. Et en tous les cas, c'est dans ce domaine qu'elles désirent se manifester, je pense. Hein. Et là, c'est pour ça, ce serait bien pour cette semaine ben, de faire confiance à ces personnes-là parce que elles ne sont pas dotées de mauvaises intentions envers vous. Hein. Ces personnes-là, justement, je pense qu'elles veulent vous faire évoluer professionnellement et donc, elles cherchent à rentrer en contact avec vous pour pouvoir, je pense qu'elles ont des choses à vous dire et probablement des choses à vous proposer, hein, professionnellement j'entends. Hein. Euh, il est possible aussi que certains d'entre vous, quelque part, se sentent aussi un peu prise au piège au niveau, enfin côté affectif, et que cela pourrait justement bloquer certaines de ces opportunités professionnelles. Donc il y a voilà ce côté affectif qu'il faut faire attention. Oui, c'est ça. En fait, vous vous sentez piégé dans certaines personnes, certains d'entre vous, pardon, se sentent piégés côté affectif. Et voilà. Et donc, du coup, ça crée une sorte de blocage pour votre avancement professionnel, pour un nouvel emploi, je pense. Hein. Euh, en tous les cas, il paraît évident que beaucoup d'entre vous se retrouvent dans l'ennui, en fait, quelque part. Quelque chose vous manque. Euh, mais en fait, vous ne savez pas comment l'exprimer. Et c'est justement le moment de vous libérer de certains fardeaux. Là, on vous dit, allez-y cette semaine, libérez-vous de ces fardeaux. Des fardeaux du passé, certes, hein, parce qu'il y a en vous des fardeaux du passé dont vous n'arrivez pas à vous libérer, mais également aussi des fardeaux dans cette vie présente, là, dans ce présent en fait. Hein. Ensuite, avec ce 9, je vous la remontre, avec ce 9 d'eau, et bien là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, je pense au niveau du zoom, ouais, j'espère que c'est pas trop flou. En fait, avec ce 9 d'eau, et bien là, vous voyez cette sirène qui nage dans l'abondance des trésors. En fait, là, il y a des trésors qui l'entourent. Elle est prise dans un tourbillon d'abondance. Et là, on vous dit justement de lâcher prise, que tout est sous contrôle. En fait, vos soucis sont pris en charge et vous allez, eh bien, vous allez réaliser vos souhaits, en fait. Hein. Donc, vous voyez cette carte 9 d'eau, vous voyez cette petite sirène, voilà, c'est un tourbillon d'abondance qui arrive cette semaine pour beaucoup d'entre vous. Et voilà, donc là, ben vous allez nager justement voilà, dans cette abondance comme cette petite sirène. Là, on vous dit justement de lâcher prise encore une fois, que tout est sous contrôle. Ben, vos soucis sont pris en charge et vous allez réaliser vos souhaits. Ça, c'est très important pour cette semaine et pour beaucoup d'entre vous. Je dis bien beaucoup d'entre vous. Donc, justement, vous avez été entendu. Encore une fois, on vous dit de faire confiance en l'univers, en vos guides. Euh, Et justement là, en fait, en milieu de semaine, euh, ben, je pense que vous allez commencer enfin à vous éveiller et pouvoir profiter des plaisirs que la vie vous offre, que la vie vous offre, pardon. Euh, voilà, je pense que là, il y a beaucoup d'éveil là pour cette semaine. Enfin, tout au moins en tous les cas pour milieu de cette semaine, nous sommes déjà lundi. Donc en milieu de semaine, beaucoup vont s'éveiller, ben, vont ouvrir les yeux, vont se réveiller et vont voir en fait, vont pouvoir ben, ressentir voilà, certains pouvoirs et surtout ben, vous allez profiter des plaisirs. Voilà, c'est ça, vous allez profiter des plaisirs que la vie vous offre. Donc on vous dit bien ça, de profiter des plaisirs que la vie vous offre. Euh, Ensuite, après, nous avons avec cet arcane du 2. Voilà, donc celle-ci, vous voyez, cet arcane du 2 de feu, et bien là, vous pouvez voir en fait ces deux hommes, vous voyez, donc là, voilà, ces deux hommes, mais ce sont deux hommes souriants, vous voyez, donc ces deux hommes sourient, ben, ces deux hommes qui se dirigent vers un chemin positif, et ce dragon, voilà, qui est là, qui est représenté là,
ce dragon bah, qui est aimant, vous voyez, qui l'aurait dévoué et protecteur, qui lui-même, d'ailleurs, ce dragon a un visage souriant, en fait, voilà, c'est une gueule souriante, pardon, je plutôt, voilà. Et ben, cette carte, justement, elle est de très bon augure, pardon. Euh, et là, en fait, eh bien, là, en fait, il est notion de nouveaux contrats. Oui, je ressens des nouveaux contrats côté professionnel. Encore une fois, là, on revient dans le côté professionnel. Euh, oui, c'est ça. Il est notion de nouveaux contrats, de nouvelles opportunités. Justement, celles dont il était évoqué en début de jeu. Vous voyez, ces opportunités professionnelles. Donc là, ça revient avec ce 2 de feu. Donc là, voilà, de vous diriger justement pardon, vers ce chemin, ce changement professionnel. Moi, je vois vraiment beaucoup, je ressens beaucoup de changements professionnels pour beaucoup d'entre vous. Il y a vraiment une réorientation professionnelle. Donc, en fait, on vous dit justement d'avoir de l'audace et surtout, on vous conseille de ne laisser personne en fait vous décourager. Ça, c'est très important. Ce conseil que l'on vous donne là-haut, là, les guides qui vous disent justement ça, ne laissez personne vous décourager. Donc cette phrase, elle est très nette, je l'entends très bien, ne laissez personne vous décourager. En fait, on vous conseille également de vous entourer justement de personnes qui sont dans des situations un peu équivalentes aux vôtres, des personnes qui ont de l'ambition justement. Euh, En fait, justement, il me semble que leur ambition, l'ambition de ces personnes, ben, eh bien, elles sont contagieuses, ce qui ne peut être que positif, hein, bien entendu, pour vous. Quand j'entends par contagieuse, voilà, c'est-à-dire que c'est, voilà, leur ambition bien vous atteint et ça vous donne envie d'être comme elles et vous allez prendre exemple un peu sur certaines de ces personnes qui vous entourent. Voilà, parce que de toute façon, ça ne peut être que positif pour vous. Là encore, on vous dit de vous laisser guider, bien entendu, hein. Et ensuite, avec cette fée, donc cette carte, vous voyez, reine de terre, donc là, eh bien, elle est représentée donc par euh, elle est représentée en fait par euh, une fée donc qui visionne et qui matérialise l'abondance en fait. Et puis vous voyez là, juste là, ici, là, je sais pas, voyez là, on les voit pas bien, c'est dommage, hein, le zoom, enfin je sais pas si beaucoup, vous voyez, si j'essaie de rapprocher, ça peut être, voilà. Euh, donc en fait, eh bien là, ben, ce sont deux petits lapins qui sont justement happés. Vous voyez là, là, juste ici. Donc ce sont ces deux petits lapins qui sont happés justement dans ce tourbillon d'amour et ils sont sans crainte parce que bien, voilà, ils sont très bien, ils font confiance en cette petite fée en fait, hein. Donc et là, on insiste justement sur l'intérêt de faire preuve de plus de compréhension. En fait, pour vous, pour la plupart d'entre vous, cette semaine, voilà, ouais, la phrase, elle revient beaucoup. On m'indique beaucoup. Ouais, c'est ça que vous, de faire preuve de plus de compréhension, d'être plus chaleureuse ou chaleureuse. Euh, oui, ça revient. Ouais, on sort beaucoup voilà, d'être plus chaleureux. On vous demande d'être plus compréhensif, plus chaleureux. Il est fort possible que cette remarque soit destinée. Oui, la remarque en fait qu'on fait là-haut, que les anges font justement en vous disant qu'il faut être plus compréhensif et plus chaleureux, je pense que cette remarque est destinée envers un membre de votre famille qui peut-être tente de se faire pardonner. Pour certains d'entre vous, voilà, oui, je ressens, c'est un fort ressenti en plus là. Pour beaucoup d'entre vous, je pense qu'il y a un membre ou plusieurs membres de votre famille, de votre entourage, oui, je pense plutôt le côté familial qui essaie de se rapprocher de vous en fait et qui a quelque chose à se faire pardonner et il tente désespérément, cette ou ces personnes tentent désespérément votre approbation, votre compréhension pour être pardonné, hein, je pense.
Oui, là, il est vraiment question de chaleur humaine qui peut-être pourrait vous faire défaut envers certaines de ces personnes. Oui, c'est ça. Je pense vraiment que c'est un proche, hein. Oui, c'est même sûr. Oui, mon ressenti est très fort. C'est vraiment un proche. C'est un proche, en fait, qui essaye de se faire pardonner. Donc, et là, on vous dit, les anges vous disent d'être plus compréhensif, plus chaleureux, en fait, hein. Voilà. Donc, ne restez pas bloqué justement sur le passé et acceptez cette ouverture qui s'offre à vous, bah, du pardon, hein, tout simplement, parce que de toute façon, ce qui est pardonné ne peut vous faire que du bien, parce que voilà, ça ne peut que vous apporter que du positif, hein, de toute façon. Donc n'ayez pas peur de pardonner. Euh, Essayez de mettre un petit peu de côté vos rancœurs pour certains d'entre vous. Là, on vous dit bien, il y a vraiment, vous voyez, on me le dit souvent, on me le répète, pardonnez. Oui, ça revient vraiment très très souvent. Oui, là-haut, on me dit vraiment qu'il faut que vous pardonniez. Beaucoup d'entre vous doivent pardonner. Oui, beaucoup de compréhension, de être plus compréhensif, ouais, compréhensif, compréhensive, plus chaleureux. Oui, c'est voilà, elle est vraiment très très nette cette phrase. Oui, là, il est vraiment question de chaleur humaine, qui peut-être pourrait vous faire défaut. Ouais, c'est même certain. Voilà. Euh, En fait, on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour en vous, beaucoup de sensibilité, même de sensualité aussi également. Euh, mais que vous restez encore dans la réserve concernant toujours d'autres personnes. Là, ça revient. Cette phrase me revient tout le temps. Elle est là, elle est omniprésente. Oui, en fait, voilà, on vous dit que vous avez beaucoup de choses en vous, beaucoup d'attraits, donc voilà, beaucoup de sensibilité, vous êtes compréhensif, pourtant quelqu'un de, voilà, beaucoup de personnes, oui, beaucoup de sensibilité, de sensualité, mais voilà, vous restez dans cette réserve concernant cette personne, ou ces personnes, mais qui, je pense, aurait vraiment besoin ou attendent, voilà, elle attend cette approbation pour l'ouverture d'un dialogue, hein. Je crois vraiment que ça serait vraiment très intéressant de vraiment, de vraiment écouter ce que cette ou ces personnes ont à vous dire. Ne restez pas enfermé dans ce passé. Voilà, ça me revient. Je suis désolée. Effectivement, je me répète. Ça, je le conçois. Je me le répète, mais ce qu'il faut savoir, c'est que là-haut, on me répète également les mots. On me répète également cette phrase qu'il faut que je dise. Et comme elle revient en boucle, en fait, cette phrase. Donc, je, moi, je vous transmets ce qui me parvient. Donc, voilà, je suis désolée si la plupart d'entre vous vont trouver que je suis un peu bah, trop répétitif. Mais c'est ainsi, je suis désolée. Mais voilà, comme je vous disais, les cartes ce sont des supports. Mais moi, maintenant, voilà, c'est surtout de la guidance intuitive. Donc, on me parle et on me dit et on me répète souvent ces phrases. Et donc moi je vous les transmets comme elles me parviennent en fait, hein. Mais voilà, encore une fois on dit ben, faites-vous confiance, suivez votre intuition, écoutez votre cœur également. Là il est question aussi, euh, là on fait la remarque qui est un conseil judicieux d'ailleurs, je trouve, à savoir d'écouter votre petite voix intérieure, car ce sont vos anges qui vous insufflent ces mots justement. Donc écoutez, n'ayez pas peur de cette petite voix intérieure, vous n'êtes pas folle hein, si vous entendez des voix à l'intérieur de vous justement. Au contraire, eh ben, ces petites voix qui, qui sont là dans votre tête, eh bien, ce sont vos guides, vos anges qui vous insufflent ces mots. Et on vous conseille aussi, si vous pouvez bien entendu, eh bien, d'enlacer un arbre. Voyez, avec cette carte-là, donc de Gaïa, voilà, voyez l'intuition, donc cette femme bah, qui est là avec, bah, qui enlace cet arbre, qui l'embarrasse en tous les cas avec ce cœur au centre, parce que ben voilà, les arbres c'est vivant et ça peut vous transmettre beaucoup de choses, les arbres dans la nature, voilà. Euh, Bah, vous ressourcer auprès d'un arbre. Et puis, je pense que aussi les arbres ont des choses à vous dire. Il suffit simplement bah, de tendre bien l'oreille, d'ouvrir votre conscience et puis bah, d'écouter ce que les arbres ont à vous dire, même si ça peut paraître un petit peu foldingue ce que je vous dis, mais pour l'expérimenter moi-même, franchement,
tenter l'expérience d'enlacer un arbre, de poser votre joue, votre oreille et d'écouter ce que l'arbre a à vous dire. Parce que croyez-moi, la nature a beaucoup de choses à vous dire. Ça, c'était un petit... petite interférence personnelle. Mais tellement, tellement vrai. Euh, ouais, c'est ça. En fait, oui, voilà. En fait, de toute façon, voilà, ce sont vraiment des conseils judicieux. De toute façon, à savoir, voilà, d'écouter votre petite voix intérieure. Voilà. Euh, Donc oui, c'est ça. Donc on vous conseille donc d'enlacer un arbre, de vous ressourcer justement auprès de lui. Et justement, voilà, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, on me dit la phrase en haut, là, on est en train de me le dire, et vous risqueriez d'être très surpris. Et oui, et ça c'est certain. Vous risqueriez vraiment d'être très surpris pour ceux qui n'ont jamais pratiqué cette méthode. Bon, j'aime pas tellement ce terme par rapport à ça, mais néanmoins, on va dire cela comme ça. Mais honnêtement, tester les personnes qui sont, voilà, qui sont un petit peu, qui ne croient que ce qu'ils voient, un petit peu comme Saint Thomas, mais franchement, testez. Là, voyez, on me dit, vous risqueriez d'être très surpris. Cette phrase, elle revient beaucoup, à les anges, je vous le dis. Enfin, quoi qu'il en soit, en fait, il est question pour cette semaine de résurrection. Même si cela doit peut-être passer par un peu de tristesse, voyez, avec cette carte-là, alors, qui est la carte du deuil, hein, bien entendu, c'est vrai que ça peut faire peur, mais bien entendu, là, ce n'est pas un deuil dans le sens de la mort physique, hein, bien entendu. Là, c'est la fin de quelque chose, donc pour la reconstruction d'autre chose, en fait. Euh, voilà, oui, c'est ça. En fait, euh, on vous dit que enfin, ce sera que passager en fait, et surtout cela vous permettra de vous diriger sur votre bon chemin de vie et finir par une victoire ou des victoires. Franchement, voilà, oui, cette carte du deuil, c'est vraiment de la résurrection, une bonne résurrection. En fait, il est temps que vous regardiez le monde d'un œil neuf. Là, on vous dit justement d'avoir la foi. En vous ainsi oui c'est ça en fait d'avoir la foi pardon. Ainsi vous continuerez justement à avancer vers l'harmonie et vers l'amour surtout. Euh, votre conscience en fait votre conscience supérieure s'illuminera pardon, euh, et vous allez briller de mille feux. Là cette semaine c'est vraiment une ouverture d'esprit, c'est vraiment l'illumination pour beaucoup d'entre vous. Il y a vraiment de très bons changements. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant en fait. On vous dit que l'amour est l'essence même de votre être en fait. N'ayez pas peur, la vie vous sourit cette fois. Voilà, cette semaine, et c'est pour ça que j'insiste vraiment, effectivement c'est la guidance de la semaine, mais pour moi c'est aussi la guidance du mois de mai parce qu'elle résume bien pour tout ce mois de mai. Vraiment là, voilà, c'est vraiment dans le temps, dans ces jours-là, tous ces jours qui viennent. Restez concentrés encore une fois, prenez les bonnes décisions. Oui, la phrase revient très souvent, d'où l'importance de ces mots, de cette lecture d'âme justement. Cette guidance, franchement, euh, bien, je trouve que cette guidance, elle est libératrice, elle est pleine d'espoir, de bons ressentis. Elle est pleine d'amour. Les guides sont généreux, franchement, les guides sont généreux. Les, Laissez tomber en fait vos fardeaux, c'est le bon moment. On vous dit c'est le bon moment de laisser tomber vos fardeaux. Une période de grands mouvements, de, ouais, de grandes et de bonnes choses. Mais voilà, encore une fois, même au-delà de cette semaine. Ouais, cette semaine, voilà, elle est commencée, c'est un fait, mais là, on vous dit bien aussi au-delà de cette semaine. En fait, ce mois de mai, je pense, voilà, c'est un mois, ouais, ce mois de mai, c'est un mois très prometteur. Tout est sous contrôle. Moi, j'ai l'impression que vraiment tout est sous contrôle. Vous vous êtes guidé et surtout très bien entouré. Ben, la chance vous sourit tout simplement à tout le monde et pas seulement aux audacieux. Non, 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 la chance ne sourit pas qu'aux audacieux. Elle sourit pour tout le monde, en tous les cas pour cette semaine et pour ce mois de mai. Voilà, je me répète encore une fois pour ce mois de mai parce que franchement c'est un ressenti que là ça va durer tout le mois de mai. Ce mois de mai c'est le mois
où tout est permis quelque part, où tout va vous sourire. Alors allez-y, justement, confiez vos fardeaux à l'univers, souriez, vous êtes heureux, il faut, voilà, c'est ce qu'il faut se dire, vous êtes heureux, confiez vos fardeaux, n'ayez pas peur, faites-le par écrit sur un papier, comme je vous l'ai déjà dit, ça sur plusieurs vidéos, je pense. Eh bien voilà, si vous ne pouvez pas l'exprimer oralement, eh bien faites-le, vous prenez une feuille, voilà, et un crayon, et puis ben, vous écrivez tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous fait souffrir. Écrivez vos fardeaux tout simplement, et ensuite après, bien, vous les confiez à l'univers. Donc vous brûlez ensuite cette feuille. Donc vous brûlez cette feuille au-dessus de votre évier, hein, bien entendu. Et puis bien en brûlant cette feuille, eh bien c'est un acte de délivrance en fait. En brûlant ces feuilles qui contiennent vos fardeaux, eh bien vous vous délivrez de ces fardeaux et vous les confiez à l'univers. Donc voilà, on vous conseille de faire ça cette semaine, d'écrire tous ces fardeaux sur une feuille et de brûler cette feuille. Et ainsi, voilà, après vous faites couler l'eau et puis bien voilà, vous serez libéré de ces fardeaux. Ce ne sera pas dans l'instant T, bien entendu, hein, voilà, mais ça sera quand même miraculeux. Franchement, c'est surtout très libérateur. Faites ce geste, ça ne coûte rien en fait. Voilà, une feuille, un crayon et vous écrivez tous vos fardeaux. Ou les personnes qui peuvent le faire, allez-y, exprimez-vous oralement à l'univers, mais à l'extérieur, bien entendu, à voix haute si vous pouvez, hein. Mais voilà, pour vraiment avoir un impact vraiment fulgurant, eh bien, de l'écrire et puis de brûler ces fardeaux en vous disant, allez, ça y est, je dégage tout ça, je dégage mes fardeaux, je n'en veux plus, je vous le confie à l'univers. Et surtout, éprouvez de la gratitude, de la bienveillance envers vos guides, envers l'univers, envers notre terre, notre mère, la terre Gaïa, voilà. Ayez toujours de la bienveillance, voilà, envers ces êtres de lumière, voilà, les maîtres ascensionnés, tout ça, parce que ils vous libèrent vraiment de vos fardeaux, sincèrement. Il faut y croire, il faut faire confiance, il faut leur faire confiance. Et donc, et c'est surtout, parce que je trouve que c'est une très bonne psychothérapie, hein, qui ne coûte rien du tout, franchement, juste un peu de votre temps. Et puis, bien, qu'est-ce que c'est le temps pour vous libérer de toute une vie de fardeau, peut-être, hein. Donc, eh bien, allez-y, lâchez-vous. Dites avec vos mots, cherchez pas des termes, voilà, simplement vos mots à vous, dans la simplicité, tout simplement. Il suffit simplement que ce soit dans la bienveillance également. Voilà, et vous libérez, vous confiez, voilà, vos fardeaux à l'univers. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que cette guidance, j'ai fait le tour un petit peu. Oui, il n'y a plus de messages qui me... Oui, il y a plus de... Non, je ressens plus rien. Donc maintenant, je pense que j'ai délivré moi aussi ce que j'avais à vous dire, ce que l'on m'a demandé de vous dire. Donc, eh bien voilà, tout est là, voilà, tout est ici dans ces cartes. Je vous remonte encore un petit peu comme ça, vite fait, mais voyez, voilà, ce sont de très jolies cartes. C'est une très bonne guidance. Et ouais, c'est une bonne semaine et un bon mois de mai. Voilà, c'est vrai que, vous voyez, ça cette carte, elle est très représentative, pardon. À chaque fois, j'aime bien justement montrer un petit peu la synthèse des cartes, enfin la dernière, parce que, voilà, par elle-même, elle veut tout dire, voilà. Enlacer la nature, hein, voilà, tout simplement, la nature. Confiez vos problèmes à Mère Nature, notre mère Gaïa. Voilà. Écoutez, je pense que voilà, c'est terminé. Je vous remercie encore une fois, mille fois merci pour tous vos commentaires. Il y a également aussi, je reçois des commentaires, mais que j'accepte, hein. Je respecte, hein, tous vos commentaires, même si parfois, eh bien, il y a des gens qui s'expriment, et puis bien, tout le monde a le droit de s'exprimer sur mes vidéos, ce qu'elles ressentent, et puis ben, je ne vous en tiens à aucunement rigueur, et je vous réponds avec comment dirais-je, eh bien, je vous réponds
avec mon ressenti, avec sympathie, j'accepte tout ce que vous pouvez me dire, je l'accepte dans la gratitude, hein, parce que voilà, tout conseil peut être judicieux, tout, voilà, même les petites réflexions que j'ai sur certaines de mes vidéos, mais je les accepte, je les reçois, je vous entends, je vous comprends, j'essaie d'améliorer certaines choses, mais voilà, hein, c'est quand même, comme on dit, on chasse le naturel et ça revient au galop, parce que c'est comme moi, c'est comme ça, je suis comme ça, et moi je suis quelqu'un de très expressive, je suis quelqu'un de très ouverte, je suis, voilà, je suis une personne qui parle beaucoup, bavarde, et oui, je le sais, mais j'aime, en fait, j'aime, c'est parce que justement, lorsque je fais ces tirages, quels que soient les tirages que j'effectue, que ce soit ici, sur YouTube, ou que j'ai les tirages que j'effectue pour les personnes en privé, j'y mets vraiment tout mon cœur et je suis à fond dedans. C'est-à-dire, en fait, voilà, je suis dans le jeu et effectivement, parfois, ben, voilà, ça sort et je m'exprime et je suis désolée si ça peut déranger certaines personnes, les blablas, comme beaucoup me disent, beaucoup de blabla dans vos jeux. Bien, après, bien, j'ai des petites remarques, mais dont je ne prête pas non plus trop attention et je n'en tiens pas rigueur, je ne tiens rigueur à personne. Dès l'instant que c'est fait dans le respect, dans le, comment dirais-je, qu'il n'y a pas de vulgarité, voilà, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, eh bien, j'accepte tout. Il n'y a pas de problème avec ça. Je n'ai aucun problème avec tout ça. Vous pouvez me dire ce que vous pensez de mes vidéos, même si ça ne vous plaît pas. Eh bien, allez-y, dites-le, il n'y a pas de souci. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ces guidances, voilà, ce sont des guidances générales. Donc, et bien entendu, ça ne peut pas non plus parler à tout le monde. Donc, eh bien, justement, pour avoir votre propre guidance, votre propre tirage, eh bien, écrivez-moi, envoyez-moi un SMS, je vous ai donné mon numéro de téléphone, donc que je vais remettre à la suite de cette vidéo, donc je vais refaire un copier-coller de la vidéo précédente, où il sera indiqué toutes mes coordonnées avec ma nouvelle adresse mail où vous pouvez me joindre justement pour prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée, pour pour les énergies, pour une voyance, en fait tout ce que vous voulez. Je vous indique et je vous ai indiqué et je vous indiquerai encore à la fin de cette vidéo tout ce que je propose, tout ce que je sais faire. Donc voilà, et voilà, il y a plusieurs thèmes, plusieurs choses dont j'aborde, voilà, les méthodes que je pratique. Voilà, eh bien merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité sur ma chaîne, merci pour toutes les personnes qui s'abonnent, qui se sont déjà abonnées, qui vont continuer à s'abonner. Je vous remercie de tout mon cœur, sincèrement, je vous remercie, gratitude pour tout cela. Merci beaucoup et je vous envoie plein d'ondes positives, mais vous allez en avoir parce que même sans les miennes, vous allez être entouré par beaucoup de positivité. Faites-moi confiance. Voilà, moi en tous les cas, je vous envoie tout mon amour, toute ma sympathie. Merci pour votre fidélité, gratitude pour tout ça. Et n'hésitez pas à me contacter pour la moindre question ou s'il y a un thème que vous voudriez que j'aborde avec vous ici en public ou tout simplement en privé. Il n'y a aucun souci. Voilà, je vous dis merci, merci de tout mon cœur. Portez-vous bien, que cette semaine soit super avec un temps magnifique. Merci. Namasté.